Alors d'abord, les taxes et les impôts, M. Barouko. Depuis quelques années, le gouvernement du Canada a adopté une politique qui a consisté quand même à réduire les taxes et les impôts. On a vu, entre autres, une diminution de la taxe de vente de quelques points au cours des dernières années. Même chose pour ce qui est de l'imposition des particuliers et des entreprises. Pourquoi cette politique de réduction fiscale? Pourquoi le gouvernement a pris des décisions comme celle-ci? Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça veut dire? D'accord. Essentiellement, il faut peut-être revenir à la philosophie du présent gouvernement. Et l'idée générale était qu'en réduisant les impôts, cela va créer un effet d'enrichissement, de prospérité dans l'ensemble de la population. Ça va également créer plus d'emplois. En créant plus d'emplois, on augmente donc le bassin, le nombre de gens en mesure de payer des impôts. Et ainsi, le gouvernement se trouve avec des revenus suffisants, soit pour stimuler l'économie aux besoins, soit pour payer la dette qui avait atteint des taux relativement importants. Donc, en théorie, on présume qu'en baissant les impôts, les personnes qui sont fortunées vont investir l'argent qui leur restera dans les poches dans de la création d'emplois. En partie, et ce n'est pas nécessairement que les gens fortunés, parce que réalistement, il faut regarder, excusez-moi, et lorsqu'on considère qu'il y a une réduction d'impôts, en réalité, ça vient augmenter les salaires des gens. Parce qu'au niveau de ton revenu net à la fin de ton 2 semaines ou du mois, il t'en reste un peu plus. Donc, tu deviens plus disponible à consommer, à vouloir acheter des vêtements, des biens, des automobiles, des résidences, etc. En faisant ça, tu crées une demande additionnelle. Tu viens augmenter la demande et les fournisseurs de vêtements, de biens, de tables, d'ameublement disent « Oups, je dois produire plus parce qu'il y a plus de gens qui en veulent. Pour produire plus, je dois engager plus de gens, en embaucher. J'embauche, donc il y a moins de chômeurs. À la fin de l'année, ces gens-là ont fait des revenus, ils ont de l'impôt, ils ont des revenus, ils payent de l'impôt et ainsi, ils viennent augmenter l'impôt qui rentre dans les fonds du gouvernement. Ça, c'est la théorie, mais est-ce que ça marche pour vrai? Ça marche pour vrai. Et justement, j'avais découlé directement dans votre préoccupation que vous m'avez parlé tantôt. Qu'est-ce que ça l'a donné? Ça l'a donné que sur l'horizon, justement, 2008, parlons d'aujourd'hui, 2012, à travers tout ce qu'on a connu dans le monde, de situations financières pénibles, de récession, de ralentissement économique, où il y a eu énormément de pertes d'emplois notamment, et où les gouvernements ont dû recourir à des budgets très austères. Austères, c'est dire venir chercher plus d'argent dans les poches des gens, couper des services, augmenter les frais. Au Canada, ici, qu'est-ce qu'on a eu? C'est que nous, on a quasiment récupéré tous les emplois qu'on avait perdus durant cette récession-là, par rapport aux Européens, aux États-Unis notamment. On a également laissé plus d'argent dans les poches des gens, ce qu'on appelle le revenu disponible. Nous avons réussi, toute proportion gardée, à réduire notre taux de chômage. Et on s'en est très bien tiré parce que nos institutions financières ont été moins obligées de ralentir le nombre de prêts qu'ils font aux consommateurs, aux entreprises, pour justement continuer l'effet de création d'emplois. Donc, ça marche. Simon Tremblay-Pépin, est-ce que ça marche? Est-ce que c'est une bonne chose, cette politique de réduction fiscale dans les dernières années? Non, en fait, c'est une assez mauvaise chose. C'est une assez mauvaise chose. Pourtant, on a plein de résultats positifs. Pourquoi c'est une mauvaise chose, selon vous? En fait, ce que prétend le gouvernement, c'est qu'en réduisant les impôts pour les entreprises, donc en disant aux entreprises, vous avez maintenant... Pas seulement pour les entreprises, pour tout le monde. Quand on réduit les taxes de vente, on a réduit également les taxes de vente, mais ce qui a été majeur en termes de politique fiscale, c'est de faire passer les impôts des entreprises d'environ 20 de leurs revenus au début des années 2000 jusqu'à à peu près autour de 15 en ce moment. Donc, c'est une diminution majeure des impôts des entreprises. Qu'est-ce qu'on a voulu faire avec ça? C'est de dire, on va augmenter leurs investissements. Qu'est-ce que ça veut dire de l'investissement? C'est l'entreprise, au lieu de donner l'argent à l'impôt, va le donner en créant de l'emploi, en augmentant ses infrastructures, en investissant dans l'économie. Et ça, on a l'impression que ça va créer davantage d'emplois et que ça va avoir des bons effets. Le fait est que depuis 2000, l'investissement stagne au Canada, stagne aussi au Québec par ailleurs, mais a donc la diminution des impôts pour les entreprises n'a pas eu l'effet escompté par les conservateurs. Et il faut dire aussi qu'ils ont été tenus et qu'ils ont décidé de faire un budget plutôt austère, justement, lors du dernier budget, c'est-à-dire beaucoup de compressions budgétaires. Des compressions budgétaires, ce qui veut dire qu'on a coupé les dépenses. Exactement. On a pris les dépenses publiques et on a réduit largement les dépenses publiques dans le secteur, à peu près dans tous les secteurs où le fédéral est impliqué. On a fait des coupures de postes.
Et ce qui veut dire aussi, donc, quand on dit qu'il va y avoir plus de gens qui vont consommer, bien, c'est sûr que quand il y a des gens qui se retrouvent sans emploi... On parle des fonctionnaires fédéraux qui perdent leur emploi. Exactement. Eh bien, ces gens-là, eux, ne participeront pas davantage à l'économie, ils vont se retrouver dans une situation plus difficile. Cette logique qu'on appelle de l'austérité, c'est ce qui est en train de mener l'Europe dans une récession. On apprenait aujourd'hui que l'Europe est dans une période de récession, et c'est à cause justement de cette idée où on va moins dépenser dans l'environnement économique, à travers l'État. On va décider de réduire les dépenses. Et bien ça, évidemment, ça fait moins d'argent dans les poches des gens aussi.